Et rebonjour YouTube, je relance la VOD, voilà, j'espère que vous allez bien. On continue toujours, hein, Zelda Tears of the Kingdom évidemment. Cet arbre m'intrigue. Donc je pense que je vais y aller. Après, là, il y a ça aussi. Hein. Qu'est-ce que je peux jeter de drôle? Oh bah merci. Très bien. Hop. Alors, 2 secondes, pardon. Ok. Tu te débrouilles bien, tiens, pour te remercier. Ouais, géoglyphe, blabla, ouais, super. Niveau du chemin, faut qu'on passe par là. Ah ouais, mais il y avait un truc en hauteur qui m'intriguait. On va juste se re-TP à la tour pour aller voir. Parce que c'est intriguant, un arbre en plein milieu, au sommet d'une montagne. Je me souviens, dans Breath of the Wild, il y avait une quête qui disait qu'il y avait un truc. Donc, peut-être que là aussi, il y a quelque chose. Bon, déjà, là-haut, il y a des fruits d'eau. Il était où déjà? C'était lui là-bas. Je crois que c'était là. Ouais, il y a un arbre rose là-bas. Ok. Ça, cet arbre là tout seul, il y a pas un truc là-bas? Il y avait un Korogu là-haut, non? Pas à moi, hein. Moi on me l'a fait pas. Bon, il était très suspect cet arbre. Hein. Ok, Ah mais c'était le chemin pour monter ça en fait, ok. En fait il y avait un chemin. Ouais, enfin vite fait un chemin quoi. Ça s'arrête là quoi. En fait j'étais juste à côté. En fait j'avais pas besoin de retourner à la tour mais bon. C'est pas grave. Allez-y, battez-vous entre vous là.
Ok, il y avait juste des ennemis. J'ai rien de spécial. Ouais, parce qu'il y avait pas un truc par là que j'avais vu au loin? Peut-être pas. Ah si, c'est là-bas. On y va ou pas? J'ai presque envie d'y aller. Hein. Non. Ouais, il est où l'autre là? Viens là! Arrête de bouger, merci. Raté. Ok, ils avaient un coffre ou pas? En tout cas, s'ils avaient un coffre, je pense qu'il a explosé, donc... Bon, le coffre, s'il était... Attendez, c'était vers où déjà? C'était où déjà la géoglyphe? Je me souviens plus. Parce que j'ai envie de la faire. De là, je la vois plus. Je la vois plus. C'était par là, je crois, non? Ouais, elle est là. Ok. On y va! Attends, mais là au milieu, il y a un truc, là? Là, il y a 100% un truc. Tu vas pas me dire que là, il y a rien. C'est impossible. On dirait presque une géoglyphe, sauf que c'est pas une géoglyphe. Ok. Non, tu vas pas me dire qu'il y a vraiment rien ici. C'est pas possible. Non. Je me mets là. Forcément un truc là. On va pas me dire que là, il y a rien. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on met comme truc pour dire qu'il y a peut-être quelque chose de ça? Ok. Continuons.
Il y a peut-être un truc là, mais pour l'instant, je sais pas. Ça me paraît vraiment bizarre qu'il y ait rien. Là, il y avait des ennemis. Ou pas? Ah si. Ah non, c'est des vertèbres ça. C'est nul. Ok. Bon, ils ont pas l'air nombreux, donc ça a l'air juste d'être des bokoblins classiques. Ok. Épée de voyageur, c'est nul, mais bon. C'est pas grave. Bon, c'était vraiment pas terrible. Hein. C'était vraiment un petit camp. Après, là, on s'approche de la plaine d'Hyrule. Bon, après, on n'est pas non plus ultra à côté. Mais... Ok, la géoglyphe est là. Et ça, c'est la tour qui est là. Ah, mais depuis la tour là, je l'ai pas vue celle-là? Non, j'ai vraiment réussi à la rater. Alors que la tour est juste à côté. Ok, bon, maintenant, faut trouver l'endroit de la goutte. Genre là, c'est bien. Ah, bah, c'est là. C'est parti pour la cinématique. Je retrouve juste après. Je l'ai examiné avec attention. À l'évidence, cette technologie est issue d'une autre époque. Toutefois, je pourrais peut-être adapter la téléportation afin qu'elle fonctionne aussi dans notre espace-temps. L'expérience serait enrichissante. Si tu veux bien me la confier. Oui, je vous en prie. Si cela peut vous être utile, Dame Mineru. Dans ce cas, je la garde. Cela confirme que je viens du futur, n'est-ce pas? Et que je ne vous ai pas menti. Pour ma part, je n'en ai jamais douté. Alors dis-moi, ma sœur, existe-t-il un moyen de renvoyer Zelda à son époque? En connais-tu un? Si tu as pu voyager ainsi dans le temps, c'est certainement grâce à la pierre que tu portes. Peut-être l'ignores-tu, mais les pierres occultes amplifient le pouvoir de leur porteur. Le mien, par exemple, me permet de séparer mon corps de mon esprit. Raoru possède le pouvoir de la lumière, qui dissipe les ténèbres du mal. Quant à Sonia, elle soumet le temps à sa volonté. Je perçois deux pouvoirs chez toi, celui du temps et celui de la lumière. Mais la pierre que tu portes n'en amplifie qu'un seul, celui du temps. Le temps. Ta pierre est puissante, mais elle ne peut que renforcer ce qu'elle trouve en toi. C'est à toi qu'il revient de connaître ton pouvoir. Elle ne t'y aidera pas. Je crains donc que si tu ignores toi-même comment retourner à ton époque... La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite, connue sous le nom de rite draconique. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Oui, c'est une autre façon de traverser le temps.
même si ce n'est pas la plus rapide. Et tu as très certainement des raisons de croire que cette légende est fondée. Oui. Mais vous n'avez pas encore entendu la fin. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Voilà pourquoi cette pratique est interdite. C'est une solution au problème qui nous occupe, c'est vrai. Une façon différente de traverser le temps. Mais à quoi bon regagner l'époque d'où tu viens si tu en oublies qui tu es? Je regrette. Je crains de ne pouvoir t'aider davantage. Le problème reste entier. Mais je suis confiant. Traverser le temps, ça n'a rien d'impossible puisque tu l'as déjà fait. Que dirais-tu de te pencher un peu sur ton pouvoir? Je suis sûr que Sonia serait ravie de te servir de professeur. Très bien, très bien. Bon, c'était confirmé déjà avant, mais là au moins on en est sûr. Zelda a bien traversé le temps pour retourner dans le passé. Mais elle sait pas comment retourner à notre époque. C'est intéressant. C'est pour ça qu'on la trouve pas. Mais du coup, ça veut dire que soit elle a trouvé entre-temps... Non, mais ça veut dire que la Zelda qu'on avait vue chez les Gorons et tout, c'était pas elle. Hein. Je pense que c'était pas elle. Hein. Ouais, je pense vraiment que c'était pas elle. Hein. Regarde s'il n'y a pas un Korogu, parce que souvent avec les géoglyphes, il y a un Korogu caché. Pas là. Et voilà. C'est typiquement ce genre de choses que je cherchais. Ok. Ouais, voilà, au niveau des géoglyphes, on en a fait 4. Il y en a une par là aussi qu'on n'a pas faite. On la fera une autre fois. Parce que j'ai pas à faire 2 géoglyphes dans le même live, dans la même VOD. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de géoglyphes, donc c'est pour ça que je l'ai vu, je me suis dit allez go. On a fait au géoglyphe quand on est passé là, sur ce chemin. Mais ensuite, entre temps, on a fait tout ça ici, on est remonté tout là, jusque là, puis on est redescendu tout là, comme ça, jusque là. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. Donc c'est cool. Notre objectif, c'est d'aller au domaine Zora. Du coup, le chemin... Attendez, parce que... Là, il y a un croisement de chemin. Je suis jamais allé. Il y a peut-être un truc, là. On va y aller. Peut-être un truc, hein. Ah, il y a plein de chemins qui se croisent. Il y a peut-être un relais. Oh! Ça m'intéresse. Là, ça, c'est un arbre à Korogu, ça, je reconnais. J'en avais déjà vu un comme ça. Je crois que c'était sur les îles Célestes, sur l'île du Prélude. Hein? Quoi? Y'a rien? Non, c'est pas possible. Ah si, là, ok. Ok, pomme, 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 pomme. Ok. Très bien. On a le chemin qu'elle a.
Pas un petit coffre caché là-dedans, dans les ruines là? Si. Ah, il pleut, super. Remettre Inifus, ok, c'est bien. Donc j'ai pas la tenue complète, c'est très bien. Ok. Y'a rien là-dessous. Ok. Bon, je crois que tout ça j'ai déjà en photo. Là. Les cornes de chef Boko, ça c'est bien. Avançons. Ok, mon pomme. Dernière pomme, c'est quoi? C'est une simple, ok, on s'en fout. Ah, un relais. Bien ce qui me semblait. Et je crois qu'il y a un relais dans Breath of the Wild ici. Y'a pas un petit corbeau là, un truc du genre? Parce que c'est très suspect cet arbre. Un peu suspect ça, non? Non? Ok. Bon, je trouve ça suspect, mais ok. Y'a peut-être rien. Hein. Il y a des monstres encore là-haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller au relais, comme ça au moins on peut se poser. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est comme dans Breath of the Wild, comment il s'appelle? Clinton, un truc comme ça, il s'appelle, non? Et toi là, le voyageur! Tu ne comptais pas te rendre dans cette grotte, j'espère. Tu risquerais d'être déçu car figure-toi que... Kilton! Oh, c'est qui ça? C'est sans espoir. Oh, mon pauvre Coltine. Devenir un Satori, une créature légendaire, ce n'est pas simplement à ta portée, je le crains. Allons, concentre-toi sur notre collection de monstres plutôt que de courir après ces chimes. Je refuse, Kilton. Je suis prêt à tout pour devenir la plus merveilleuse créature qui soit. Je serai un Satori. Tout ce qui me manque pour réussir, c'est un cristal d'Elusis. Les rumeurs étaient donc fondées, il y a un Elusis dans cette grotte, et il brille du même éclat que Satori. Mais je dois dire que je m'attendais pas à ce qu'il s'accroche au mur et qu'il soit si agile. Pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un de t'aider à l'attraper dans ce cas? Après tout, tu pourrais monnayer tous ces trésors qui s'empilent dans ta roulotte contre un peu d'aide. Donc ils servent à ça, les Elusis, ok. Voyageur, as-tu entendu notre conversation? Il me faut un cristal d'Elusis pour réaliser mon rêve. Mais cette créature est bien trop rapide et agile pour moi. Réaliser ton rêve. Oh, ça t'intéresse vraiment? Je souhaite devenir un légendaire Satori. Satori est une créature légendaire qui a été aperçue aux quatre coins du royaume d'Hyrule. Son regard est profond, sa robe bleu ciel est si majestueux, si noble. Et après de longues recherches, après avoir épluché tous les ouvrages à son sujet, j'ai enfin trouvé comment faire. Pour devenir un Satori, il faut d'abord débusquer un Elusis, une mystérieuse créature qui se cache dans les grottes. Cette créature brille de la même lueur bleu ciel. Lorsqu'elle est affaiblie, elle laisse tomber un cristal. C'est pour cela que je me suis aventuré dans cette grotte. Il me faut ce cristal d'Elusis. Mais aucun ouvrage ne m'a prévenu que les Elusis étaient aussi insaisissables.
deviendrai un Satori, je suis prêt à tout pour faire ça. Enfin bref, voilà toute l'histoire. Si jamais tu venais en possession de cristal d'Elusis, s'il te plaît, ramène-le-moi. Je te récompenserai gracieusement, bien sûr. Tiens, c'est pour toi. Mais c'est un cristal d'Elusis. Est-ce bien là ce que tu cherchais, Coltine? Cet aspect si raffiné, cette douce lueur bleu ciel. Il n'y a aucun doute, c'est un authentique cristal d'Elusis. Tu as réussi, grâce à toi, je vais pouvoir réaliser mon rêve et devenir un Satori. Oh merci voyageur, mille merci, tiens, voilà pour toi, c'est amplement mérité. Oh, c'est cool. Pour te dire, je collectionne les objets qui permettent de se déguiser en monstre et les matériaux de monstres. Le masque que je t'ai remis est si réaliste que même les bokoblins n'y voient que du feu. N'hésite pas à l'enfiler pour te mettre dans la peau d'un bokoblin. Maintenant, le moment tant attendu, je vais manger ce cristal. C'est parti. Mais rien ne se passe, attendez, je me sens légèrement différent. Ce qui veut dire... Quand même, si la transformation n'a pas eu lieu, je me suis rapproché de mon objectif. Ah, il va m'en falloir plus. Un par un, ça sera beaucoup trop long, alors je vais en récupérer en très grand nombre pour tous les manger d'un coup. Ce qui veut dire... Kilton, je vais entreprendre un grand périple à travers le monde pour récupérer des cristaux Elusis. D'accord, c'est vraiment ce que tu souhaites, alors je t'encourage à poursuivre tes rêves. Je croiserai les doigts pour que tu trouves une montagne de cristaux d'Elusis. Kilton, mon frère, merci. Voyageur, ton aide m'aura été plus précieuse, et maintenant, je pars en quête d'encore plus de cristaux d'Elusis. Et bien sûr, si tu en trouves de ton côté, je te saurai gré de me les rapporter. Bien évidemment, je te les échangerai contre des trésors de ma collection. Sur ce, bonne route et au plaisir de te revoir. Il est reparti, j'espère qu'il parviendra à accomplir son rêve sans trop de difficultés. Eh bien, il va être temps pour moi de reprendre la route également. Je dois me rendre au village de Zéro en Akala. Merci infiniment d'avoir aidé mon frère, voyageur. Il aurait besoin d'aide et de soutien pour accomplir son rêve, alors si tu le croises, j'espère que tu l'aideras à nouveau. Je garderai un œil sur les pérégrinations de Coltine. Passe me voir au village de Zéro si jamais tu le cherches. Allez, assez bavardé, il est temps pour moi d'y aller. Mais on va quand même faire cette petite grotte. Grotte du lac Chimin. Ou Chimine. On va prendre ça. Quoi, ça l'a pas one shot? Tiens. Ok, c'est tout. Ouais, parce qu'il y a ça je prends. Ok. Hop. Y'a pas un truc là? Cette planche là, mais à quoi ça sert? Je sais pas. Bon. On verra peut-être plus tard une autre fois. Ce rocher au milieu, y a pas un truc? Y a un coffre là qui se balade. Ok. Je vais aller charger ce coffre. On va s'enfuir.
C'était pas ouf, mais... Relais de la forêt. Y'a rien dans l'arbre. Qu'en faire pour me rendre à la montagne de la mort? La montagne, c'est quand même une affaire de passion. Passion? Et dis donc toi, tu m'écoutes parler de ma passion en douce? La passion, c'est la passion. Avant, la montagne de la mort entrait en éruption et la lave était vraiment pleine de passion. Mais elle a refroidi et elle s'est durcie et maintenant, il y a même une route praticable qui s'est formée. Honnêtement, je ne vois pas la passion là-dedans. D'un côté, on peut aussi partir du relais du pied de la montagne à l'est d'ici. Mais la route est vieille et regorge de monstres. Ça la rend extrêmement dangereuse et pleine de passion. Par contre, moi, en termes de force physique, j'ai pas la passion. D'accord. Tiens, donne-moi un petit rubis. Hop. Alors, qu'y a-t-il dans le puits? Oh, ok. C'est tout, y a que ça? Il y a des poissons, mais Joseph. Ok, non, il y a vraiment l'air d'avoir que ça. Ok. Ok, j'ai une quête là, mais il est où le sanctuaire? Oh! Il y a encore une statue de fée. Attendez, mais je le vois pas le sanctuaire, il est où? Ah, il est là-bas. Ok. Ah, il y a une lune de sang. Sanctuaire Echo Tiyu. Tiyu. Hop. Alors. Chute et ascension. Chutes et ascension. Je suppose que c'est ça qu'il fallait faire. Je prends ça. Le truc là, non. Ah, le coffre est là. Je crois que c'est la sortie là après. Pff. Ok, donc on fait ça, on fait hop, hop, boum. Ok, j'ai tous les coffres.
Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi je le fais comme ça. On a un cube ici. Si on n'a rien. Si j'appuie là, ça fait quoi? Ok, j'ai une idée. Là, je prends ça. Tout ça, si je le pose, ça active. Et là, je fais ça. Nickel. Ok. J'ai bien tous les coffres? Oui. Nickel. Bon, celui-là, il était sympa. Il était facile. C'était agréable. Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs, qui dissipent le mal ancestral. Nous te félicitons. Tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Hop là. Pardon. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Un coffre là-haut. Propulseur. Il y a un truc. Là, il y a ça aussi. Vas-y, on va finir le relais, puis ensuite on ira voir. D'abord, on va aller voir à l'intérieur. Pas de recette? Non. Est-ce que la drogue t'intéresse? La société des relais souhaite augmenter la satisfaction de ses clients en exposant des images dans notre établissement. Nous avons demandé d'accrocher des cadres. On nomme la région Goron au nord, c'est rajouté pour ses sources chaudes. On me disait qu'une toile qui représente la chose serait bien plus belle. Fait. Un tableau, juste les sources chaudes. Un peu d'originalité. Goron qui se baigne dans la source chaude. Ok. Ok, c'était l'autre quête que je voulais voir. C'est celle-là. Et bien, on dit un peu plus sur la nuit où la grande fée s'est enfermée dans son bourgeon. Bien sûr, je crois que c'était un peu après le cataclysme. La grande fée a disparu soudainement alors que nous étions inquiets. Nous avons voulu aller la voir. Nous avons eu un accident. Quel accident? Le Pablon s'est jeté devant nous. Notre cheval a pris peur et s'est enfui. Mais pire encore, celui que l'on pourrait qualifier de membre à part entière de notre troupe. Notre inestimable débridé a perdu des roues. C'est une tragédie. Sans lui, nous ne pouvons pas transporter le matériel nécessaire à nos représentations. Par chance, personne n'a été blessé. Depuis ce jour, la grande fée semble toujours craindre quelque chose et reste cachée dans son bourgeon. C'est sûr qu'elle a fait quelque chose à la grande fée. Elle nous a même pas présenté des excuses et a filé vers la ville.
Peu importe la raison, nous aimerions redonner le moral à la grande fée en lui jouant un petit morceau. Dans cet état où se trouve le débridé, je ne risque pas de transporter notre matériel jusque là-bas. Voilà. Tiens, partenaire, toi aussi tu es là, tu tombes bien. Mettre au boulot tout de suite. Après ce que tu m'as raconté, cette troupe de musiciens, la grande fée qui se trouve près de ce relais s'est enfermée dans son bourgeon. Une femme blonde pourrait en être la cause. Je me demande si cette femme, ce serait pas Dame Zelda. Bien sûr, il n'est pas question de publier cette information sans la vérifier. Seulement, on pouvait demander à la grande fée sa version de l'histoire. Donc, toi aussi, tu es mon journaliste. Cette plante qui émet une nuée rose, enfin une nuée colorée, c'est le bourgeon de la grande fée. Il semble qu'elle apprécie beaucoup les mélodies de la troupe des musiciens. On dit que ce serait pour les écouter jouer qu'elle s'est récemment rapprochée du relais. Je ne sais pas si c'est vrai. On dit que la grande fée confère sa bénédiction protectrice aux voyageurs. C'est en grande partie grâce à elle si le relais attire autant de monde. Nous voulons lui redonner le moral. Donc nous trouvions un moyen de nous rendre là-bas. Le cheval s'est enfui et le débridé est inutilisable. Qu'allons-nous faire? Je vais le réparer, quoi. Mais... Ok. Qu'est-ce que t'en penses, partenaire? Moi, je me dis... Mais ils l'ont vu, ce serait pas Dame Zelda. Là, ce serait de demander à la grande fée ce qui s'est passé. Attendez. On fait confiance à sa bénédiction protectrice aux voyageurs, c'est en grande partie grâce à elle. Ouais, ok, tout ça, il me l'a déjà dit. Je vais vous conduire. Vraiment? Il a bricolé le débridé. Si ça se trouve, il va pouvoir avancer maintenant. Montons vite avant qu'il ne change d'avis. Et juste, il faut que je prenne mon cheval. Hop. Ah oui, c'est vrai, j'ai droit à un point relais vu que je viens de découvrir le relais. Ouais, je vais emmener mon cheval. Ouais, on continuera à prendre celui. Par contre, on va lui mettre le harnais. Là. Attelage. Voilà, super. Il est où mon cheval? Ah, ah non, j'ai cru qu'il avait bugué, mais... Ok. C'est parti. C'est là. Merci, ici ça devrait aller. Allez maestro, prépare-nous à jouer. Vous allez mettre tout notre cœur pour la grande fée. Regarde, Violaine, la fée est sortie.
Oui, elle est tout à fait divine. Bien joué, les partenaires. Quand j'ai vu le bourgeon s'ouvrir, je suis venu à tire d'aile. Alors c'est elle la grande fée? Cette mélodie est si belle qu'elle m'a fait sortir de ma cachette. La princesse Zelda a dû se tromper. Je ne vois rien de ce qu'elle m'avait annoncé. Elle a dit que des miasmes maléfiques et des nuées de monstres allaient fondre sur le monde, alors je me suis caché. Mais maintenant que j'y pense, il émanait de la princesse une aura très désagréable. Il faisait nuit, donc j'ai pas bien vu son visage. Ce n'était peut-être pas elle, au fait. Elle ressemble à Dame Zelda, mais ce n'était pas Dame Zelda. Comment est-ce possible? Il y a bien plus de zones d'ombre dans cette histoire que je ne le pensais. Quoi qu'il en soit, le retour de la grande fée est tout de même une grande nouvelle. J'ai vite rédigé un article à ce sujet. En faisant les comptes, nous avons mis en lumière 3 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. D'abord que tu sois débutant et que tu finis les petits papiers. Hop. Ok, 50 rubis. Satisfait de ton travail, j'aimerais te remettre une prime. Ok, cool. Je vais rapporter cette histoire. Bon, bah. Vas-y. Maestro, je pensais que si la troupe s'était séparée, c'était parce que les autres n'avaient assez de mon violon. Et bien sûr que non. Le son de ton violon est magnifique, c'est même capable d'émouvoir une grande fée. Je joue du violon sans doute 2 mois à présent. J'ai entendu dire que les autres grandes fées étaient aussi enfermées dans leur bourgeon. Allons leur remonter le moral avec ma musique, ou plutôt notre musique. Oui, des brillantes. Parfait. Conduis jusqu'ici, voyageurs, nous sommes que 2 pour l'instant, mais je pense que nos troupes sera bientôt à nouveau au complet. Bien, préparons-nous au départ. On va voir les grandes fées encore récluses. Occupé alors, j'allais tranquillement regagner ma fontaine, mais j'ai entendu que vous parliez de redonner le moral à mes sœurs, alors j'ai entendu un peu. Nous sommes 4 en tout. Ça veut dire que mes sœurs étaient elles aussi réfugiées dans leur bourgeon. Ouais, celle-là, je l'avais vue. Mija est installée près du relais des bras. Kaesa est non loin du relais de la plaine d'Hyrule. Et Kotura se trouve près du relais dans l'ouest de Nekuda. Je me faisais du souci pour elle, mais d'après ce que j'ai entendu de ces musiciens, ça me sent un peu rassuré, toi aussi. Quand un bourgeon adresse-lui la parole. Est-ce que tu es là? Je peux te tuer que j'améliore tes vêtements. Oui. Alors voyons voir. Qu'est-ce que je vais vouloir améliorer? On va commencer à améliorer un peu tout. On va tout améliorer, hein. Hop. Vas-y, continue. Pas beaucoup d'ailes griffues, hein. Ok. Vas-y.
Vas-y. Et les souliers d'escalade pour finir. Nickel, hop, allez. Au revoir. Ok, on a tout amélioré. Ça fait combien de temps de VOD? 52 minutes. On va peut-être continuer encore genre 5 minutes. Ok, le relais est là. Là, il y a des monstres. Il y a l'air d'avoir un camp de monstres. Moi, je propose qu'on aille se le faire. Alors, par où est l'accès? J'imagine que c'est un peu le bordel ici. Hein. Bah, il y a encore où là, non? Ok, il y a vraiment rien. Attendez. Je vais... En fait, j'ai appris un truc. Avec les boucliers, avec les pancartes grosaillées. On peut pas rider dessus. Ah, je peux pas me servir de ça. Bon, c'est pas grave. On va reprendre ce bouclier là. Petite aigrette rose. Bon, tant pis, je l'ai raté. Alors ça, à mon avis, si je tombe dedans, je meurs. Hein. On va peut-être éviter. En armes, on va essayer de s'équiper comme il faut. Ok. En armure, on va prendre notre meilleure armure, c'est-à-dire ça. On va se mettre comme ça. Ouais. C'est vrai que depuis le début, je fais pas trop gaffe aux armures que je porte. Et c'est pour ça que je prends cher en fait. Parce que j'ai pas la armure, mon armure la plus puissante. Alors, ok, je veux bien là, mais comment je... Ok. Par où je passe? Parce que j'ai envie d'avancer, mais... Ok, toi t'es... C'est où les autres? Ok, c'est fait. Je réfléchis à par où je peux passer. Alors, je suppose que là, faut que j'aille là. Ok, donc l'arc de soldat, j'avais déjà. Hop, on monte ici. Ah, ça, pas cool. Ok, on monte. Ok, le coffre. J'espère que c'était pas le seul coffre qu'il y a, mais là-bas, il doit y avoir un truc. Hein. Il y a un beau gobelin là-bas. Il y a forcément un truc. Hein. Ok.
Oh, je peux pas. Oh, il y en a un autre là. Je peux pas monter là? Pourquoi? Euh... Bon, on va monter comme ça, hein. Bim, allez. Je peux pas aller chercher là, le coffre, on est d'accord. Là, à mon avis, il est mort. Ok. On va aller voir là-bas. Si j'ai fait tout ça et qu'il n'y a rien. Et je sens qu'il n'y a rien, c'est ça le... Ouf, je l'avais pas vu l'autre. Alors, on monte. Ah, il y a vraiment rien, c'est une blague. Toute cette zone pour rien. On va pas s'arrêter. Ok, là, il y a la forêt. Le sanctuaire que je vois. Il doit être dedans, mais... là-bas, il y a un truc. Ah, ok, là-bas, il y a un corbeau. On va aller le faire. Là, il y a un Korogu. Il y a un autre Korogu là-bas aussi. Hop là. Petit Korogu. Là, on a des ennemis. Ok. Tiens, dégage. Et j'avais vu un Korogu. Alors, il était... Ça, c'est 100% un Korogu. Hein. Ok, donc on va aller récupérer ça. Ok, on est là. On va se TP au relais et on va s'arrêter là.
Hop. Voilà, donc j'espère que ce live vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour la suite sur Twitch. Voilà. Le jour où cette VOD sortira, bah, le live, bah, c'était aujourd'hui. Donc voilà. Du coup, pour YouTube, le prochain live, ça sera vendredi. Et pour Twitch, le prochain live, ça sera donc lundi. Voilà. Voilà, c'est YouTube, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir, c'est le meilleur moyen. N'hésitez pas aussi à passer me voir sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf le week-end. Et puis voilà, donc on se retrouve bientôt. J'espère que vous serez là. Portez-vous bien et tchuss.